Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois d'avril 2024. Je tiens juste d'entrée de jeu à vous remercier pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires qui me touchent du plus profond de mon cœur. J'ai vraiment un grand plaisir à vous lire et ça me fait en plus un très, très grand bien. Vous savez, c'est quand même un tirage général, donc le temps en plus est toujours en perpétuel mouvement. Alors les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois d'avril 2024. Le reste, bien évidemment, ça dépend de vous, puisque vous avez le libre arbitre et que vous êtes le créateur de votre propre vie. Donc, laissez de côté ce qui fait pas de sens pour vous, puis prenez seulement ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Voilà. Donc, on va aller voir principalement avec le tarot, ce qui va se passer pour vous justement pour ce mois d'avril 2024. Dans le haut, c'est le cheminement plus au quotidien. Ici, on va voir dans vos relations affectives, amoureuses, sociales, familiales, etc., amicales, au niveau de votre activité professionnelle, au niveau de votre développement personnel et spirituel, pardon, et vers quoi vous vous dirigez à la fin de ce mois d'avril. Puis, on va faire un petit survol de ce qui pourrait se manifester aussi au début du mois de mai 2024. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des portes magiques de l'univers et vous avez la carte numéro 11, le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Oui, l'univers aime beaucoup le rire, aime beaucoup l'humour, aime beaucoup quand vous êtes ben joyeux, hein, parce que quand vous êtes joyeux, vous oubliez tous vos soucis. Et souvent, le rire, c'est communicant, hein, c'est communicatif, ça fait rire les autres. Donc, j'ai le sentiment, mes balances, que ben, vous avez un petit peu de mal là, depuis quelque temps à mettre du rire dans votre vie, à vous amuser de ce qui vous arrive, à peut-être même à badiner, à vous amuser avec votre entourage, à avoir de l'humour, à vraiment apporter plus de joie dans votre vie et ça va vous être demandé au courant du mois d'avril pour alléger tout ça, pour apporter plus de légèreté, pour vous sentir possiblement aussi plus serein avec vous-même. Et ben oui, les bénédictions vont affluer, d'autant plus que votre tirage commence avec le 8 de bâton, qui est une carte d'accélération et qui est une carte aussi de synchronicité, que l'univers va vous envoyer des synchronicités et des opportunités. C'est vraiment une très belle carte à avoir. Si vous aviez l'impression, peut-être durant le mois de mars, on va dire, que les choses stagnaient ou que les choses étaient au ralenti, que ça bougeait pas tellement, ben ça va reprendre. Hein? Là, au mois d'avril, vraiment, avec ce 8 de bâton, tout va se remettre en marche. Comme je vous disais, ça peut parler d'opportunités qui arrivent, ça peut être des bénédictions de l'univers, des synchronicités que l'univers va vous envoyer. Et tout ce rire, cet humour, si vous décidez de l'appliquer plus dans votre vie au mois d'avril, ça va vous donner envie, hein? Ce 8 de bâton, les choses qui s'accélèrent et tout ça. Avec le 3 de coupe, on veut vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous avez des amis autour de vous et que, pourquoi pas, peut-être même accepter des sorties, aller vous amuser, créez-en une s'il faut, créer une sortie, un événement avec vos amis pour toujours comme instaurer plus de légèreté, plus de vie, plus de plaisir dans votre vie, puis d'avoir des belles émotions saines, joyeuses, heureuses, festives. Parce qu'en plus, le monde s'ouvre à vous. On a la carte du monde, la dernière carte du tarot pour ce qui est des cartes majeures. Et d'ailleurs, en fin de tirage, hein, vous avez 4 cartes majeures ce mois-ci, dont le monde, la force, le jugement et le chariot. Donc, c'est un tirage assez significatif, à mon avis, pour vous,
pour ce mois d'avril 2024. Alors, voyez-vous, de mettre plus de joie, plus d'humour, plus de légèreté dans votre vie, ça va vous ouvrir au monde, ça va vous ouvrir, oui, à l'ailleurs. Et je dirais aussi que le monde va s'ouvrir à vous puisque l'univers va affluer, va vous envoyer de plus en plus de bénédictions. Peut-être que sur votre chemin, vous allez rencontrer des gens de nationalité étrangère. Ça peut être ça, l'ouverture au monde. Ça peut peut-être être, pourquoi pas, une proposition pour aller faire un voyage, une petite vacance, peu importe, puisqu'on parle de l'ouverture d'un monde. Puis, il y a comme un aboutissement de quelque chose dans votre vie avec le monde. Vous avez bouclé la boucle avec peut-être une situation, un événement, il y a une compréhension de quelque chose qui arrive aussi avec cette carte du monde. Hein? On a la couronne de laurier. Donc, c'est une réussite, cet aboutissement-là, cette boucle qui se boucle, c'est un aboutissement, c'est l'achèvement de quelque chose. De là, l'idée encore, ben, toutes les bonnes raisons pour fêter, pour célébrer, pour vous amuser, parce que qui dit aboutissement, la boucle est bouclée, mais c'est parce qu'il y a un cycle qui va redémarrer. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui va arriver pour vous au courant de ce mois d'avril. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et ça, d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qui va vous aider, cet événement-là, cette conclusion-là, j'ai envie de dire, favorable. Et c'est ça qui va vous aider à traverser, je dirais, le mois d'avril. Votre défi, ben, vous avez la carte de la force. La force, c'est le self-control, hein, c'est le contrôle de soi. Donc, on vous conseille dans les situations peut-être un petit peu plus difficiles, parce qu'il va en avoir, hein, même si tout ici est vraiment très rassurant et très même joyeux. Il y a beaucoup de festivités, hein, les choses s'accélèrent, on célèbre avec les amis, on a confiance en notre entourage, puis on prend le temps de s'amuser, puis de le montrer qu'on les aime, hein, qu'on est content aussi, qu'ils fassent partie de notre entourage, et quand une boucle de quelque chose qui se termine, quelque chose de bénéfique, bien évidemment. Fait que c'est tout positif jusqu'à présent, en tout cas pour le mois d'avril, ça augure très bien. Surtout si vous y mettez plus, vous allez mettre de joie, d'humour, de festivité, de prendre les choses avec légèreté, pas trop de sérieux. Ben, votre défi, ça va être de garder votre self-control sur peut-être d'autres événements, de trouver votre sérénité intérieure, votre paix intérieure, c'est de dompter, hein, dans le fond, vos parties sombres, si je peux dire, de maîtriser vos impulsivités, voilà, de maîtriser votre bête, oui, votre côté sombre, de le dompter, mais aussi pour moi, c'est de l'apprivoiser puis de le faire avec la douceur et non avec la force. C'est pour ça qu'on dit que c'est une force tranquille, que c'est une force de contrôle de soi, qui apporte l'apaisement aussi. Et vous savez quoi? Bien souvent, les gens, quand ils nous voient dans cet état-là, ben, ça va se ressentir, hein, les gens autour de vous. Ça va créer comme un effet admiratif. Ils vont avoir envie d'avoir ce calme, cette sérénité qui vient du plus profond de vous, parce que vous allez avoir accepté ben, vos parties sombres, vous allez avoir calmé votre impulsivité. Pas toujours négatif, l'impulsivité, on va se le dire, mais souvent, l'impulsivité, c'est une non-maîtrise. Et de là, ben, ça nous fait faire des fois des choses un petit peu n'importe comment. Donc ici, ça va être de trouver cette sérénité intérieure pour pas allumer, hein, pas allumer les feux ou pour pas ajouter d'huile sur le feu quand il y aura peut-être des situations un peu moins joyeuses au cours du mois d'avril. Il va certainement en avoir, mais peut-être beaucoup moins que d'habitude. Pourquoi pas? Au niveau de votre relation affective avec le 2 de bâton, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Vous êtes peut-être à vous demander, si vous êtes en relation en passant,
relation amoureuse, mais ça pourrait être même, comme je disais tantôt, en relation amicale. Ça pourrait être de vous demander, exemple, dans une relation amicale, est-ce que vous devez continuer cette relation-là ou pas? Est-ce qu'elle vous apporte? Comme vous pourriez vous poser à peu près les mêmes questions au niveau d'une relation amoureuse. Mais ça peut être une croisée de chemin aussi pour aller plus loin, pour aller plus haut, hein, pour franchir une autre étape, pourquoi pas, avec la personne de votre cœur. Mais quoi qu'il en soit, vous vous posez des questions, ça c'est certain. Puis vous vous posez des questions à savoir quel chemin prendre, mais comme pour justement, je dirais, élargir vos horizons, pour apporter un avenir plus serein dans votre vie. Peu importe affectivement avec qui, quelle personne spécifiquement, mais il y a une croisée des chemins. Est-ce que quelle est la prochaine étape que je peux envisager pour avoir l'avenir que je veux, exemple, en matière de ma relation amoureuse? C'est ça l'idée du 2 de bâton. Fait que oui, on a des doutes, on se pose des questions. Ben oui, que ça crée un petit peu d'instabilité, mais c'est en vous posant les bonnes questions que vous allez savoir quel chemin prendre, puis ça aussi, ça risque de s'accélérer, peut-être d'arriver plus rapidement que vous le pensez. En passant, je dois vous dire qu'avec le 8 de bâton, vu que c'est une carte de rapidité, parfois ça peut être un deadline pour quelque chose. Hein, c'est le fun quand les choses s'accélèrent, mais parfois ça s'accélère, j'aurais envie de dire, dans l'autre sens. Exemple, si vous aviez 2 semaines pour clore ou peut-être pour aboutir quelque chose, ben là, on vient vous dire que, ou les événements font que là, vous devez le faire en 1 semaine. Ça peut être ça aussi, le 8 de bâton. Ça me disait que je devais vous le dire, que parfois, c'est rapide, mais dans l'autre sens. Au niveau de votre activité professionnelle, pour les retraités, ça peut être vos activités de loisirs, ça peut être un peu ce que vous faites au quotidien. Le 5 de denier, moi, j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, d'après moi, c'est peut-être de vous sentir bien dans ce que vous faites, d'être heureux, qu'il y ait plus de légèreté, plus de convivialité dans votre occupation professionnelle ou dans vos loisirs. Hein, plus d'humour, de joie. Ben oui, on peut travailler tout en s'amusant. C'est ça que ça me fait. On dirait qu'il y a plus de ça. Il y a plus d'amusement dans ce que vous faites. En tout cas, il vous manque quelque chose. Ça se peut aussi que vous en retiriez pas le pécule, le salaire que vous souhaiteriez avoir, puisqu'on est avec le 5 de denier qui suggère un certain manque, une difficulté financière. Normalement, c'est un peu la carte de la galère, des épreuves. Il y en a peut-être qui ont pas d'emploi à ce moment-ci. C'est possible. Et c'est de là que va être le défi d'apporter plus d'humour. Puis d'aller vous aérer la tête, j'aurais envie de vous dire, d'aller vous amuser avec vos amis. Parce que plus vous allez ressentir ça lourdement, que c'est pesant, de rester comme dans cet état de manque, ben vous allez créer le manque. C'est sûr que c'est pas ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, pour créer ben plus d'abondance, vous allez devoir prendre ça avec plus de légèreté, de voir l'autre côté de la médaille. Pourquoi est-ce qu'on vous fait vivre ça? Qu'est-ce que vous devez en comprendre pour prendre le bon chemin par la suite? Au niveau du développement personnel spirituel, vous avez un appel, là. Il y a un appel de l'univers, parce que l'univers veut affluer vers vous. Et maintenant que vous avez bouclé la boucle, c'est comme si j'avais le sentiment que l'univers avait un autre projet pour vous, mais qui vous appelle intérieurement, que c'est comme plus fort que vous. Vous devez vous dire, ben oui, là, il faut que je le fasse, c'est le bon moment, c'est le temps, ça m'appelle tellement fort. Ça peut être quelque chose que vous avez mis de côté hein, depuis X, Y nombre d'années, que ça peut même venir de l'enfance. Quelque chose qui, le temps que vous étiez jeune adulte, adolescent, pour vous, c'était pas possible, c'était pas envisageable, ça faisait peut-être même pas de sens, mais aujourd'hui, en étant adulte, vous réalisez que
ça a toujours resté là. Fait qu'il y a comme un besoin, puis c'est peut-être de là le manque aussi, un besoin de mettre cette idée, ce projet, mais peu importe ce qui vous appelle, ce que vous avez envie de faire, de mettre dans la matière, ça va être de l'appliquer parce que c'est plus fort que vous, hein. C'est l'univers qui vous appelle, c'est le son de la trompette. C'est pour vous réveiller davantage à vous-même, à être vous-même, puis à vous révéler dans toute votre splendeur à votre entourage, au monde. C'est quelque chose d'important ici. Ça va être plus fort que vous, d'après moi. Vous n'aurez pas le choix de le mettre en place. Si vous ne le faites pas au mois d'avril, ça va revenir, j'en suis certaine. Mais écoutez, à partir de ça, tout va s'accélérer dans votre vie, encore une fois, parce qu'on a le chariot. C'est une carte de triomphe. Mais en autant qu'on garde notre volonté, notre détermination pour faire avancer notre chariot et qu'on sait où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'on a déterminé notre chemin. C'est important, sinon le chariot va aller dans le mur. Si vous ne savez pas du tout, vous n'avez aucune idée, bien, le chariot ne bougera pas. Il va rester en place. Mais à partir du moment où vous allez avoir établi ce que vous souhaitez, éventuellement pour le mois de mai, mais là, le chariot va se mettre en place en gardant votre détermination, votre volonté. Il va avancer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y aura pas d'obstacles sur votre chemin ou peut-être de retard ou de contournement à faire. Mais ce que ça veut dire, c'est de garder votre détermination par rapport à ce que vous voulez. Oui, prendre des chemins de traverse ou d'à côté, de contourner. Si la route en avant de vous est en construction ou qu'elle s'est écrasée, elle s'est effacée, mais de continuer malgré les obstacles, malgré les intempéries, de poursuivre votre chemin vers ce que vous souhaitez, puis vous allez y arriver. Le chariot, c'est une carte de triomphe, en autant qu'on continue, mais tout en mettant de la légèreté. Oh oui, mettez-y de la joie, de la légèreté, ayez du bonheur à aller où est-ce que vous vous en allez. Ça va être important. Ça se peut qu'au mois de mai, ça ralentisse. Parce que le cavalier de denier, c'est un cavalier qui avance lentement, mais sûrement. Il fait des pas sûrs, il fait des pas réfléchis. Parce qu'il veut prospérer, il veut élargir ses horizons. Donc, il avance avec réflexion, avec intelligence. Et peut-être est-ce que vous allez devoir regarder les choses différemment avec ce valet d'épée, d'apporter bien sûr de la stratégie, mais ici, il y a plein d'idées qui arrivent avec ce valet d'épée-là. C'est un jeune, c'est une énergie jeune, fait que c'est vraiment des idées nouvelles qui vont arriver, qui vont affluer dans votre vie. Et là, la roue de fortune va se manifester, le destin va se mettre en route à partir du moment où vous allez certainement sélectionner. Hein, vous pourrez peut-être pas mettre tout en place, toutes les idées qui vont arriver, mais ça va créer un changement. C'est le destin qui va se mettre à l'œuvre. La roue va tourner dans le bon sens pour vous. Et d'autant plus que vous allez vers le soleil. C'est encore une carte de succès, le soleil. Les choses vont comme toutes s'éclaircir. Il y a comme, oui, une révélation. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Et là, c'est sûr que vous allez être dans le bonheur, la joie, la satisfaction, la chaleur. Hein, que dire de plus avec j'ai toujours de la misère c'est ridicule, vous allez me dire, mais j'ai toujours du mal à l'expliquer, la carte du soleil, parce que c'est, à mon avis, la plus belle carte du tarot, parce que tout est inclus dans la carte du soleil. C'est une compréhension qui s'amène parce que tout s'éclaire.
les choses se mettent en lumière, même au niveau spirituel, au niveau personnel. Le brouillard se dissipe. S'il y avait du brouillard, si, hein, nos questionnements, si on avait des difficultés, tout tombe, là. Fait que c'est vraiment la réussite, c'est un élargissement de la conscience, puisque on comprend mieux les choses. Puis les choses se déploient en beauté. Donc, ne désespérez pas les balances, ceux peut-être qui ont vécu des choses un peu plus difficiles, peut-être au courant du mois de mars. Les choses, écoutez, vont se mettre en branle à partir du mois d'avril et vont continuer de plus belle au courant du mois de mai. Mais pensez à cultiver le rire, à vous divertir, à vous amuser, à vous raconter des histoires, des jokes, hein, vraiment. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin, mais ça va se faire tranquillement au mois d'avril parce que vous avez toutes des belles cartes, franchement. Donc, on va aller voir maintenant les messages conseils pour les balances. Mais en somme, hein, je fais le premier, deuxième, troisième décan, mais je vous dirais que souvent, les 3 décans sont vraiment pour vous en général, mais à partir de là, vous faites comme vous le sentez. Donc, pour les balances du premier décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est le chemin spirituel. Ah, j'en ai 2. Ils étaient vraiment super collés. Les 2 chiffres se suivent. Ça, c'est trop drôle parce que ça fait longtemps que je les brasse, ces cartes-là. Écoutez, je vais vous donner les 2 messages. Je vais être généreuse. Donc, la carte numéro 17, même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. En eux, pour moi, c'est à croire les anges, les archanges, les êtres de lumière, croire en l'univers, avoir foi en vous et en l'univers, puis que moi, je pense que là, vous allez sortir justement d'un chemin qui était plus noir hein, en mars, mais il va s'éclairer au mois d'avril. Puis laissez-vous guider. Hein, oui, dans toute noirceur, il y a toujours une petite lumière. C'est à nous de la trouver, puis quand on la trouve, elle éclaire de plus en plus, elle grandit, elle prend de l'ampleur. La noirceur n'existerait pas sans la lumière en passant. La deuxième carte, il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Ah, c'est trop drôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, qu'il n'y a pas de meilleur moment, que c'est toujours le bon moment pour mettre les choses en place, les choses comme on les souhaite. Moi, je pense que la vie va faire en sorte que les choses se mettent en place. Hein, vous avez la roue de fortune, le destin qui tourne dans le bon sens, qui tourne vraiment en faveur. Écoutez, il tourne dans le sens du soleil, de la réussite, du bonheur, de la joie, que tout s'éclaircit, qu'on comprend mieux, qu'il y a un élargissement de la conscience qui se fait. Peut-être la noirceur ici aussi, c'est ben oui, hein, c'est le fameux 5 de denier qui nous parle de manque, mais il ne faut pas focuser sur le manque non plus. C'est pour ça qu'il faut aller célébrer. Pour focuser, pour mettre votre énergie vers autre chose. Parce qu'ici, on vous le disait bien, hein, que l'univers va affluer quand vous allez être dans le rire, dans le bonheur, dans la joie de vivre. Les bénédictions vont affluer dans votre vie. Et quel est le petit message de l'oracle astrologique? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Il n'est jamais trop tard, hein, la force, ce qui me vient, c'est tout vient à point à qui sait attendre. Vénus. Ah! La voie du plaisir. Je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite à profiter pleinement de la vie. Fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Savoure une douce mélodie, un moment de cœur, des saveurs exquises, carpe diem. Ben oui, des plaisirs coupables, pourquoi pas aussi, mais ça fait tellement de sens, hein, parce qu'on vous dit d'apporter beaucoup de joie dans votre vie, puis Vénus vient vous dire aussi des plaisirs. Payez-vous des bons repas, peut-être savourer quelque chose que vous aimez tout particulièrement, puis que ça fait longtemps que vous ne l'êtes pas payé.
Pour les balances du deuxième décan, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Mais on a vu aussi que les choses vont s'accélérer là, à partir du mois d'avril. Restez dans la confiance, restez dans la joie, dans le bonheur. Je ne sais pas si c'est ce projet-là qui va aboutir, ou une part de ce projet-là. Oui, si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite également. Mais qu'en même temps, comme je viens de dire, tout arrive à point à qui sait t'attendre. Et souvent, c'est important que les choses arrivent au bon moment, en son temps. Si ça arriverait avant, peut-être qu'on ne l'apprécierait pas, peut-être qu'on ne le verrait même pas. Tandis que quand ça prend son temps pour se matérialiser, bien, il y a des raisons. Des fois, c'est parce qu'on manque d'informations. C'est vraiment pas le bon moment. Et puis, ça nous permet de le savourer, de le voir, puis de le comprendre. On veut vous dire, nouvelle lune, semer des graines d'intention. Sème les graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes. Nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Ben oui, c'est sûr que pour obtenir ce qu'on veut, il faut mettre un peu la main à la pâte. Peut-être est-ce que vous l'avez délaissé un petit peu, votre projet, que vous avez oublié de le nourrir. Hein? Peut-être que vous avez eu comme une petite période de mélancolie, là, parce que je sens qu'au mois de mars, tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. De là, l'idée de revenir à plus de joie. Puis, à partir de là, moi, je pense que tout va se réenclencher. Mais oui, votre projet, il faut l'arroser un peu. Il faut lui donner de l'amour, de l'énergie. Il faut lui donner de la joie pour le voir progresser. Je ne suis pas en train de dire que c'est vous qui l'avez volontairement mis sur la glace. Quoique c'est possible, mais ça, c'est vous qui le savez. Ça peut être des concours de circonstances. Des fois, c'est des délais qui sont hors de notre contrôle et de notre pouvoir, mais peu importe. Le temps de sa réalisation se fera quand ce sera le bon moment pour vous. Pour les balances du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Juste ici. Demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour. Mais j'aurais envie de vous dire avec amour. Avec ce bel arbre hein, en forme de cœur, taillé en forme de cœur, il est magnifique. Et il est, tant qu'à moi, dans l'univers. Hein, il n'est pas tout à fait planté sur la terre. Il est magnifique avec ses belles couleurs. Donc, écoutez, en même temps, demandez à vos anges gardiens, à vos archanges, aux êtres de lumière, en ce que vous croyez, de vous aider. Demandez ce que vous souhaitez à l'univers et vous allez l'avoir. En autant que vous l'accueillez, que ça vienne du plus profond de votre cœur aussi, votre demande. Et que vous l'accueillez. Peut-être est-ce que vous devez accueillir plus l'amour dans votre vie. Ça, c'est vous qui le savez. Puis l'amour, c'est sous toutes ses formes. Hein? C'est pas juste l'amour avec votre partenaire de vie, que vous en ayez un ou pas. Hein, l'amour, c'est l'amour inconditionnel ici. Donc, le message du petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce qu'il veut venir vous dire? Complétez ce tirage pour vous, les balances du troisième décan. Ben oui, le dernier, mais non le moindre. On vous parle de l'énergie du bélier, la vitalité. Oui, je sens que vous avez un petit peu perdu de vitalité. Mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes. La marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Voyez-vous? C'est vrai que ça amène des nouvelles idées. De plus en plus de nouvelles idées parce que ça fait un nettoyage. C'est pas obligé d'être quelque chose de violent. Hein? On vous suggère même le yoga, le tai chi, peu importe, mais faites ce que vous aimez, puis allez-y tout simplement à votre rythme.
puis ça va vous réénergiser, ça va créer une oxygénation de vos cellules, puis ça va vous redonner du dynamisme dans vos pensées. Puis je sens qu'automatiquement aussi, vous allez être plus joyeux, joyeuse. Alors voilà les balances, le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.